l'équipement, la section technique avec les imageries et tout ça. Avec, comme vous l'avez vu, on a cité un plateau technique hautement fourni pour lequel la République peut être fière. Donc c'est pratiquement au centre entre la médecine ambulatoire et les urgences. Les urgences sont à l'extrême avec une entrée autonome, une entrée dédiée aux urgences, et ce pour éviter de perturber, que les fonctionnements des urgences ne puissent perturber les fonctionnements du reste de l'hôpital. Donc après, nous avons des blocs opératoires, nous avons une unité de réanimation, ICU comme on le dit en anglais, et, c'est effectivement pour pouvoir réanimer ce qui arrive dans un cas très critique et très compliqué. Et nous avons un bloc opératoire avec 4 salles d'opération très bien équipées. Et vraiment, je pense que vos caméras vont passer et les médecins vont mieux expliquer. Nous, comme architectes, comme on a dit, on a fait l'infrastructure. On a pensé effectivement à tout ça, et coup de chapeau aussi aux médecins qui ont travaillé sur le projet, qui ont réfléchi à doter cette infrastructure d'un plateau technique aussi moderne. Si le pays peut être fier du plateau technique, il peut aussi être fier de vous comme architecte, parce que vous avez fourni ce travail impressionnant dont nous sommes fiers et dont on dit que pour l'instant, même dans la sous-région, la République démocratique du Congo peut donc parler avec emphase, parce qu'on a un hôpital de cette ampleur. En tout cas, merci beaucoup. Si on a une question, on reviendra à vous. Avant de prendre le médecin qui va nous donner entrée dans la spécificité de l'hôpital et dans les détails techniques de ce qu'il y a comme plateau technique et matériel, je vais d'abord inviter Irène Ngombe pour contextualiser les lieux, expliquer le sens de ce direct en Swahili. Merci Edi Chala, kama mnatokea kufuata Rais wa Jamhuri aliwasili. Un fait d'avoir un matériel performant, mais il en est un autre, avoir un personnel suffisamment outillé, en capacité de manipuler avec efficacité pour obtenir les résultats escomptés. Est-ce que c'est le cas ici au centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo? Exactement, tout avait été pris en compte. Le personnel qui a été recruté, c'est selon les procédures requises. Tout le monde est passé par le processus normal d'embauche. Et avant que le travail ne commence, nous avons eu à passer par des formations, par des initiations, et beaucoup plus la présence des spécialistes. Donc il y a des spécialistes qui ont été approchés pour la manipulation efficiente des matériels. Ça peut nous être garanti. La disposition actuelle de l'hôpital, est-ce que les agents de la Caisse nationale de sécurité sociale ont un tarif préférentiel ou ils sont pris en charge totalement par la Caisse nationale de sécurité sociale? Je ne sais pas si la question vous dépasse, oui. Mais sinon, c'est une question qui me vient à l'esprit. Si, oui. Ok, bon, ça je pense que l'administration peut être bien posée. Enfin, c'est elle qui est habilitée à nous dire, mais bon, nous en tant que médecins, je pense que nous on ne touche pas trop à l'administration. À l'administration, très bien, nous avons compris. Maintenant, les rapports avec les autres hôpitaux. Parce que quand vous avez un centre hospitalier de cette trempe, vous devez être à même de recevoir les cas qui n'ont pas été pris en charge par les hôpitaux environnants ou dans le pays. Est-ce qu'il y a des échanges envisageables ou envisagés déjà avec les hôpitaux des environs ou du pays? Oui. D'autant plus que nous avions dit que les soins ici sont beaucoup plus spécialisés et avec la présence des spécialistes.